Alain Fabien Maurice Marcel Delon naît le 8 novembre 1935 à Sceaux, dans le département de la Seine, actuellement dans les Hauts-de-Seine. Fils de Fabien Delon, 1904 à 1977, directeur d'un petit cinéma de quartier, le Regina, et d'Edith Arnold, 1911 à 1995, préparatrice en pharmacie. Les Delon sont originaires de Saint-Vincent-lès-Pinasse, en Tarn-et-Garonne. Jean Delon, né au XVe siècle, est l'ancêtre de la famille, l'arrière-grand-père paternel d'Alain Delon. Fabien Delon, Saint-Vincent-lès-Pinasse, 28 décembre 1829 Figeac, Lot, 12 décembre 1909. Décoré de la Légion d'honneur en 1892, était ingénieur des ponts et chaussées. Sa grand-mère paternelle, Marie-Antoinette Evangelista, était corse originaire de la commune de Prunelli di Fiumorbo. Elle avait épousé son grand-père Jean-Marcel Delon, alors percepteur dans cette commune. La légende familiale dit la famille Evangelista apparentée au Bonaparte. En 1939, Alain Delon a 4 ans lorsque ses parents divorcent. Il est alors confié à une famille d'accueil, dont le père est gardien de prison à Fresnes, ce qui lui permet d'affirmer qu'il a assisté à l'exécution de Pierre Laval dans la cour. Il est placé ensuite dans la pension catholique de Saint-Nicolas d'Issy-les-Moulineaux où il passe toute sa jeunesse avec un de ses meilleurs amis, Gérard Salomé. Il se fait renvoyer 6 fois des écoles qu'il fréquente. Sa mère, qui a épousé en secondes noces Paul Boulogne, un commerçant boucher-charcutier de Bourg-la-Reine, lui ménage une place dans le domicile familial. Alain passe un cap de boucherie pour reprendre sans aucune conviction le commerce de son beau-père, qui compte 16 employés. À 14 ans, il a l'occasion de tourner dans Le Rapt, un court-métrage tourné par le père de l'un de ses amis. À 17 ans, devançant l'appel sous les drapeaux, il effectue son service militaire dans la Marine nationale. Après un passage au centre de formation maritime de Pont-Réan, il poursuit son service militaire en 1953 à l'école des transmissions des Bormettes, après qu'il a été pris pour le vol de matériel de prison. La Marine nationale lui laisse le choix entre quitter la marine ou prolonger son engagement de 3 à 5 ans. Matelot de première classe, il est alors affecté à la compagnie de protection de Saïgon, sous les ordres du commandant Constant Colmet. Vers la fin de la guerre d'Indochine, il est mis aux arrêts pour avoir volé une Jeep et fait une virée au cours de laquelle le véhicule tombe dans un arroyo. Son brevet de radio lui est retiré et il est exclu de la marine. De retour à Paris en 1956, il enchaîne les petits métiers, notamment comme débardeur au Halles à Montmartre où il côtoie le monde de la pègre et des gigolos, dont l'un, selon Bernard Violet, un homosexuel nommé Carlos, assurera sa protection. Sa rencontre amoureuse avec Brigitte Aubert qu'il a draguée dans le club Saint-Germain l'éloigne de cet univers, et va changer son parcours. Dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, il se fait remarquer par Jean-Claude Brialy qui l'invite au Festival de Cannes, où son physique et sa gueule d'ange ne passent pas inaperçus. Il fait un bout d'essai concluant et aborde ainsi le milieu du cinéma, sans formation particulière de comédien.